La foi. Pour parler de la foi, j'aimerais partager une image qui m'est venue ce matin au réveil. Il était facile à Jésus, l'homme, de ne pas fuir loin de Judas quand Judas s'approcha de lui. David, à contrario, fuit Saül, trembla, fit des plans, des stratégies pour le fuir. Le futur roi montra à plusieurs reprises au roi qu'il n'avait pas en tête de le tuer, même s'il en avait la possibilité. Dieu laissa David atteindre Saül. Certainement qu'en finir avec lui aurait été juste, mais Dieu laissa David se prouver à lui-même, prouver à Saül, au peuple et aux lecteurs, la clarté de cœur de son bien-aimé. En hébreu, David, écrit VDVB, signifie bien-aimé. Les Juifs l'appellent David Melech Yisraël, en hébreu. Yeshral MLKH DVD signifie littéralement David est le roi d'Israël. Comme à travers Yeshua, Hachem, la sanctification du nom de Dieu en hébreu, Hashem Kidivsh, Kiddush Hachem, soit sanctification du nom, montra son salut et, par David, il montra le cœur de l'homme. En fait, je pourrais vous donner des tas de versets qui disent « Tu dois avoir la foi », tels que « Le juste vivra par la foi », Psalm 117, ou « Et mon juste vivra par la foi », HB 1038. Mais ne le savez-vous pas déjà? Qu'est-ce qui changerait de lire un « Il le faut » de plus? De plus, Dieu n'agit pas si radicalement. Comme beaucoup de disciples véritables, j'ai été laminé. J'ai dû apprendre l'obéissance dans la douleur. Dieu a lavé mon cœur de fond en comble. Dieu m'a créé haut potentiel hypersensible, rebelle à l'injustice et toujours à la recherche de la vérité. Quelquefois, quand je regarde en arrière, je m'étonne de ce qui m'est arrivé afin que mon caractère soit forgé. Un jour, en CM2, la maîtresse a arrêté son cours durant presque 1 heure, m'a plaqué au tableau devant tout le monde pour que j'avoue que c'était moi qui avais fermé un store, que j'étais la seule à être assez développée physiquement pour avoir pu l'ouvrir. Au bout d'un long moment de manipulation, une élève se leva pour en finir, en expliquant que j'étais la seule à pouvoir ouvrir le store alors que je savais qu'on ne devait pas le toucher. Pourquoi est-ce que je ne l'aurais pas relevé moi-même si ça avait été moi? Malgré les mensonges de certains élèves, je ne me suis jamais accusé, d'autant plus que ma morale était déjà d'assumer si j'avais commis une erreur. Ah, si j'avais su que cet épisode était les prémices de mes batailles. D'ailleurs, la douleur est encore plus pénétrante quand la fuite doit être faite devant ton propre sang et ta belle famille. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent, ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. Jérémie 12, 6. Mes chers amis, la foi, c'est de rester sous la présence de Saül, jouer de la musique pour le soulager, en sachant qu'il finit toujours par vous sauter dessus. C'est rester parce que Dieu ne dit pas « va » et qu'il ne donne pas d'échappatoire, ce qu'il donne à d'autres personnes, et c'est encore de lever les mains et de dire « Alléluia », de l'hébreu « Alvish » signifie littéralement « louer Yah ». Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5:18. La foi, c'est être atteint à l'amygdale cérébrale et dire de tout notre être « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Cette amygdale est un noyau situé dans le cerveau. Elle est impliquée dans la reconnaissance et l'évaluation émotionnelle des stimuli sensoriels, en particulier dans la peur et l'anxiété. L'amygdale fonctionnerait comme un système d'alerte.
Au contact d'événements particulièrement stressants, certains individus développent un état qui est, lui, anormal et pathologique, l'état de stress post-traumatique. Les résultats obtenus par les chercheurs jusqu'ici tendent à montrer que l'amygdale serait hyperactive chez des personnes souffrant d'ESPT comparées à des participants sains. Ceci pourrait expliquer l'apparition de réactions de sursaut, de souvenirs intrusifs, ainsi qu'un état d'hypervigilance constante, les centres responsables de l'inhibert, stoppés, n'étant pas aptes à les supprimer tels qu'ils devraient l'être. L'ESPT est un trouble psychiatrique lié au stress pouvant se développer à la suite d'un épisode traumatique vécu comme une menace pour l'intégrité physique ou psychologique du sujet, comme le roi David. Au cœur de ce trouble se développent des souvenirs liés au trauma, intrusifs, incontrôlables et persistants, ayant un impact délétère sur la vie quotidienne du patient, les psaumes en étant la preuve one. De 25 à 50% des victimes d'un événement traumatique majeur peuvent développer cette pathologie. Bien que les patients ne soient plus en situation de confrontation directe au traumatisme, des éléments plus ou moins liés au trauma, comme une odeur ou un bruit, peuvent le leur rappeler et ainsi les replonger au cœur du drame dont ils ont souffert auparavant. Les victimes revivent alors l'événement de manière presque hallucinatoire, comme s'il redevenait présent. C'est l'expérience du flashback. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Psaume 77, 2. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent à l'assaillir. Genèse 15, 122. Ce que je voulais démontrer ici, c'est que le roi David, ou beaucoup de chrétiens, entre autres, arrivent parfois à un stade où la foi est leur seule issue. Le plus basique fondement en eux a été brisé. Dans divers psaumes, comme le 91 ou le 119, David rappelle à Dieu que ses ennemis sont nombreux et que, là où la nature même de l'homme serait de se protéger, David, vous et moi, attendons l'ordre de Dieu avant d'agir. Les âmes qui nous persécutent sont les âmes de Yeshua. Bien souvent, il s'agit de notre famille 3 ou des personnes qui attendent notre témoignage en tant que chrétiens, le pardon, un bon comportement, etc., pour être touchés ou pour servir de témoignage pour ou contre eux. Dans 1 Samuel 24, 10, 12, 13, encore une fois, David épargne Saül. Pourtant, Saül partit avec ses gens à la recherche de David. Et l'on en informa David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà, Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux, lorsqu'un messager vint dire à Saül « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Saül cessa de poursuivre David, et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. 1 Samuel 23. La confiance que nous devons attribuer à l'Éternel, certains la considèrent comme une folie. En effet, Dieu a ses raisons que nous ignorons, et nous devons nous rappeler qu'il est droit et juste dans ses desseins. En Roi 15, Abijam fit le mal, et la sentence aurait dû être la destruction. Mais au verset four, la Bible dit qu'à cause de la promesse faite à David, Jérusalem n'a pas été détruite. Un jour, je regardais un film chrétien dans lequel un homme cherchait des réponses. Il alla voir un pasteur qui lui répondit « Si Jésus s'asseyait à côté de toi et t'expliquait toutes les choses qui se sont passées dans ta vie, tu dirais merci. Alors autant dire merci tout de suite. » Nous, êtres humains, sommes si faibles et si limités, notre mémoire est si défaillante que nous ne pouvons pas nous fier à notre jugement. Définir la foi. La définition de l'espoir,
c'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance, four. La définition d'espérance, c'est le sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Cela s'accompagne d'assurance, de certitude, de confiance, de conviction, de croyance, d'aspiration, de promesse, d'attente. C'est l'une des 3 vertus théologales. Une vertu théologale est, selon la théologie chrétienne, une vertu qui doit guider les hommes dans leur rapport au monde et à Dieu. Elles sont au nombre de 3, la foi, l'espérance et la charité. Leur source, dans le Nouveau Testament, se trouve dans la première épître aux Corinthiens de Paul. 5. La foi se définit par l'assurance donnée par le fait d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis, de tenir son engagement, sa promesse, son serment. C'est-à-dire que nous sommes assurés par notre croyance d'accomplir ce que nous disons être vrai. Si Dieu existe, alors je le sers, car il m'a créé. La foi est définie comme la démonstration de ce qui est inaccessible à la raison ou au sens. Et elle est surtout le seul moyen pour être agréable à Dieu. 6. Il y a plus de 79 versets bibliques sur la foi. Je vous laisse en prendre connaissance à votre guise. Durant mon premier voyage au Brésil, j'habitais dans une famille qui aimait vraiment le Seigneur. Elle n'était pas parfaite, mais tendait à l'être, et c'est ce qui importe réellement. C'était en 2015, je fuyais pour la première fois ma famille jusqu'à si loin et avec succès. L'homme de la maison, dans toute sa ferveur, disait souvent « Si Dieu m'y envoie, j'irai ». C'était une famille de grande charité comme Aquila et Priscille. Mais je compris une chose quand cet homme disait cela. Les hommes pensent qu'ils servent Dieu en allant et faisant. Mais la plupart des disciples qu'il y a eu sur terre ont gagné leur couronne en restant, en se taisant, en se cachant, en restant sous la tente de leurs persécuteurs, en montrant l'amour, le pardon, la lumière, en priant, les aimant et les aidant malgré tout. Quelques exemples m'y font penser. John Bunyan écrivait en prison. Cette légende d'un frère qui aurait prié pour que la Seconde Guerre mondiale s'arrête, caché quelque part en Allemagne, sans se montrer. La langue collée durant four en Cévennes. Jésus, 30 ans de vie pour 3 ans de ministère, est semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Ésaïe 53. Les frères souvent oubliés notamment dans les héros de la foi d'Orlando Boyer, les frères des pays antichrétiens, je vous recommande la vidéo YouTube « Jésus en Chine, elle a changé ma foi ». La foi, c'est mourir à soi-même, accepter que nous sommes esclaves de Dieu 8, car nous lui avons donné notre vie 9, et si nous la reprenons, nous faisons de nous-mêmes des voleurs. Accepter que chaque passage de la Bible soit vrai. S'appuyer et se conformer aux versets sans les manipuler à notre convenance. S'oublier soi-même pour devenir un avec celui qui a tout créé. Mais la foi fonctionne uniquement si on la détient vraiment. Si nous sommes encore au stade du « prouve-moi que Dieu existe », nous ne pouvons pas rentrer dans cette plénitude avec Dieu. Prouvez Dieu. Concernant les signes révélateurs de Dieu, que l'on croit en lui ou pas, chacun les interprétera en sa faveur. On pourrait dire que la science a expliqué les miracles que Dieu a faits. Les uns diront que ça ne prouve rien et les autres pourraient répondre que Dieu a utilisé des principes logiques, comme le vent, pour soulever la mer Rouge. Le phénomène est connu en anglais sous le terme de « wind set down ». Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. La science explique comment Dieu fait. Les laminines, constituant protéique majeure de la lame basale, sont en forme de croix. Leur rôle se situe dans la préservation de la santé de la peau, le maintien de la structure cellulaire et la communication entre derme et épiderme. Elles libèrent des substances réparatrices. Sont-elles une preuve, elles aussi? Et puis, quel Dieu honorer? Quel mouvement suivre? La foi est bien plus profonde que tout cela. On ne peut pas expliquer Dieu, car nous sommes trop limités. Cependant,
Dieu a décidé de se révéler à ceux qui le cherchent